La beauté est une notion subjective qui est fortement influencée par les sociétés et les époques. Certaines personnes aiment les physiques ronds, d'autres aiment les formes voluptueuses. Depuis les temps anciens, les cultures du monde entier ont exploré et célébré la beauté sous des formes variées, créant des normes et des idéaux qui évoluent au gré des époques et des sociétés. Mais certaines traditions ont fait souffrir de nombreuses personnes, d'autres sont vraiment bizarres. Aujourd'hui, nous allons découvrir les standards de beauté les plus bizarres au monde. Les pieds du lotus. En Chine, le bandage des pieds fut une pratique surprenante et douloureuse visant à obtenir de petits pieds à l'apparence délicate. Le supplice débute dès l'âge de 6 ans. Les pieds sont immergés dans de l'eau chaude pour les assouplir puis enveloppés dans des bandes. L'objectif est d'obtenir un pied semblable à un bouton de lotus. Ainsi, on courbe le gros orteil, on fléchit la plante du pied en nécessitant parfois de le fracturer et on plaque les autres orteils contre la plante du pied. À chaque fois que les lanières se resserrent, on se rapproche un peu plus de la forme triangulaire souhaitée. Le résultat ne doit pas excéder 7 cm. Cette pratique affreuse, initialement adoptée par les élites, s'est répandue dans toute la société. Au fil du temps, des voix se sont élevées contre cette pratique pour son impact négatif sur la santé et le bien-être des femmes. L'idée que de petits pieds étaient synonymes de beauté s'est progressivement érodée avec l'évolution des normes culturelles et esthétiques. Avoir un gros ventre. La tribu Bodhi, située dans la vallée de l'Omo en Éthiopie, a une tradition unique liée à la prise de poids. Les hommes de cette tribu ont pour but d'obtenir le plus gros ventre possible pour participer au concours annuel qui couronne l'homme au plus gros ventre, ce qui est une marque de beauté dans leur société. 6 mois avant le début du concours, chaque famille sélectionne un homme célibataire pour se préparer au défi à venir. La préparation est impressionnante. L'homme sélectionné doit boire du sang et du lait de vache au lever du soleil. Cette habitude alimentaire inhabituelle a pour but de favoriser la prise de poids. Le jour du concours, les hommes se rassemblent autour d'un arbre sacré et tournent en cercle. Les femmes de la tribu leur offrent de l'alcool pour les encourager et essuient leur sueur pour maintenir leur morale. L'homme qui a réussi à obtenir le plus gros ventre est choisi comme champion. Une vache est sacrifiée en son honneur, marquant sa victoire. Certains de ces hommes développent des ventres si imposants qu'ils ont du mal à marcher correctement le jour du concours. Cette tradition ne va pas plaire aux grossophobes, mais il est vrai que cela n'est pas bon pour leur santé. Quel est votre avis ? Des bouchons dans le nez. Pourquoi ces femmes portent-elles de gros bouchons dans le nez ? Les femmes plus âgées de cette tribu sont souvent vues portant d'énormes bouchons dans leurs narines. Les femmes de la tribu Apatani en Inde étaient réputées pour être les plus belles de la région. Par conséquent, les hommes des autres tribus les enlevaient parfois. Une légende raconte que ces bouchons servaient à enlaidir les femmes pour qu'elles ne soient pas enlevées. Dès leur entrée dans la puberté, les jeunes filles arboraient ces bouchons nasaux. Le procédé consistait à percer le nez, puis à insérer un fil pour maintenir l'ouverture de la plaie. Pour agrandir progressivement le trou, des morceaux de bambou ou de canne étaient introduits. Cette intervention, complexe et douloureuse, était difficile du fait de l'épaisseur du cartilage nasal. Par la suite, les femmes modifiaient les dimensions pour obtenir la taille la plus ample possible. Porter des bouchons pouvait être un moyen pour les femmes de montrer leur appartenance à la culture apatani, comme un signe distinctif. La pratique a été interdite par le gouvernement dans les années 70. L'allongement des jambes en Chine. Parmi les différentes tendances de beauté qui ont émergé, l'une des plus risquées mais malheureusement assez répandue est la chirurgie d'allongement des jambes. Enracinée dans la tradition chinoise, l'idée de posséder de longues jambes est associée à la beauté. Cela a conduit ces dernières années à une augmentation significative du recours à des interventions chirurgicales pour allonger les jambes. Cependant, il était important de noter que la chirurgie d'allongement des jambes est une procédure médicale complexe et risquée. Elle implique généralement la section des os de la jambe, suivie d'une période de récupération prolongée. Les risques potentiels et les complications associées à ce type d'intervention sont assez sérieux, et les experts médicaux ont exprimé leurs préoccupations concernant la sécurité et les conséquences à long terme de ces procédures. Cependant, il est important de noter que le gouvernement chinois a pris la décision d'interdire des opérations destinées à allonger les jambes. Les femmes au long cou. À l'ouest du Chiang Mai, dans une petite ville à la frontière birmane, des femmes de la tribu Padang Karen pratiquent l'allongement du cou. Les personnes réalisant cette pratique sont assimilées à de véritables girafes humaines. Comment font-elles pour avoir un cou aussi long et rester en vie ? Tout commence lors d'une nuit de pleine lune. C'est en présence de sa famille et des notables tribaux qu'une fillette de 5 ans reçoit sa première spirale dorée, approuvée par le chaman du village. Elle enduit son cou d'une préparation à base de graisse de chien, de lait de coco et de gelée royale. Ce rituel annonce le début de la modification corporelle marquant son statut de femme au long cou. Cette scène intrigante pour les Occidentaux est commune dans les villages Padang. La spirale métallique est changée tous les 2 à 3 ans.
devenant plus longue, large et lourde, atteignant 40 cm et 10 kg par la suite. Cet exploit est possible grâce aux anneaux reposant sur les vertèbres et les côtes. Bien que les vertèbres restent majoritairement inchangées, les côtes sont affectées, pouvant pencher jusqu'à un angle de 45 degrés. Les conséquences sur la santé sont encore débattues et il est dit que l'on pourrait enlever ces anneaux sans occasionner le décès de ces femmes. L'allongement du crâne. Pour les Mangbetu, la forme allongée du crâne était considérée comme esthétiquement agréable. Ce peuple originaire de la République démocratique du Congo pratique l'allongement du crâne. Cette tradition consistait en la déformation intentionnelle du crâne des nourrissons pour obtenir une forme allongée conique, formant ainsi une tête en forme de cône. Le processus d'allongement du crâne commençait peu après la naissance, lorsque les os du crâne étaient encore malléables. Les nourrissons étaient placés dans des dispositifs de contention, tels que des paniers ou des supports en bois, conçus pour modeler leur crâne à la forme désirée. Les bandages ou attaches étaient ajustés régulièrement pour maintenir la pression sur le crâne et favoriser sa déformation progressive. Les femmes à plateau d'Éthiopie. Les femmes Mursi, résidant dans les régions méridionales de l'Éthiopie, le long du fleuve Omo, ont une pratique spéciale. Au cœur de cette communauté, les femmes portent un disque labial. À ses débuts, cette tradition du disque labial avait pour but de rendre les femmes d'une laideur incroyable. Tout cela pour échapper aux enlèvements et à l'esclavage perpétré par d'autres groupes ethniques. Progressivement, ce disque labial est devenu un emblème de la détermination et de la singularité de l'ethnie Mursi. Dès l'âge d'environ 10 ans, les jeunes filles commencent à adopter cette coutume en retirant leurs incisives inférieures et en perçant leurs lèvres. Au fil du temps, cet orifice est progressivement agrandi à l'aide de cylindres de bois de taille croissante, jusqu'à obtenir les proportions désirées. Ce cylindre est ensuite substitué par un plateau en argile minutieusement façonné et orné par la personne qui le porte. Cette pièce d'argile arborée avec fierté devient un élément distinctif et même un standard de beauté. Le monosourcil au Tadjikistan. Normalement, en Occident, les femmes se débarrassent souvent de ce genre de particularité en les épilant ou en les rasant. Cependant, au Tadjikistan, le monosourcil est valorisé et perçu comme un signe de beauté. Il est préservé et parfois même accentué. Pour les jeunes filles qui ne sont pas naturellement pourvues des sourcils épais, une herbe verte spéciale appelée usma est utilisée. Ces jeunes filles vont jusqu'à teinter l'espace entre leurs sourcils afin de créer un monosourcil distinctif. Cette pratique débute souvent dès le plus jeune âge, avec les parents appliquant cette technique aux sourcils de leurs filles. Cette coutume témoigne de la diversité des standards de beauté à travers le monde, où ce qui peut sembler étrange ou inhabituel dans un contexte peut être une tradition profondément enracinée dans une autre. C'étaient les standards de beauté les plus bizarres au monde.